Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66 et verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait accordé la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous revivons ce temps où l'enfant d'Élisabeth et de Zacharie reçoit ce nom de Jean, ce nom qui lui a été donné par le Seigneur. Jean, nous le savons, aura pour mission de préparer à Jésus un peuple disposé à l'écouter, un peuple qui aura pu, s'il le désire, recevoir le baptême pour le pardon des péchés. Jean est grand, mais chaque baptisé est appelé également à œuvrer pour le royaume de Dieu, à permettre dans le cœur de ceux et celles que nous rencontrerons, de permettre que Jésus y fasse sa maison, sa demeure, pour y accueillir le Père et l'Esprit Saint. Chaque chrétien est invité à prendre aussi modèle sur Jean-Baptiste, à œuvrer, même si parfois nous avons l'impression d'être dans un désert, à œuvrer pour faire entendre la parole de Dieu, œuvrer pour faire connaître sa miséricorde, œuvrer pour permettre aux gens de recevoir son amour, de recevoir l'Eucharistie, de recevoir le pardon dans le sacrement de la réconciliation, de vivre au mieux les sacrements comme la confirmation, le mariage, de faire la rencontre d'un Dieu qui vient nous aider dans nos épreuves, comme lors du sacrement des malades. Jean-Baptiste est pour nous un modèle dans la confiance, dans la continuité de son œuvre, de sa tâche, annoncer et faire connaître le Sauveur, le Christ, le Fils de Dieu. Amen.